Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance. Je suis ravie de vous retrouver, ça fait un petit moment, ça fait une grosse semaine que je n'ai pas fait de vidéo. J'ai eu une semaine chargée avec pas mal de mouvements, donc me revoici, donc je vais reprendre tout doucement. Pour cette guidance, on va aller voir sur le lien, un petit peu comme les guidances des messages, et vous voyez, ça tombe déjà. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe en ce moment dans ce lien entre vous et la personne de votre cœur à laquelle vous pensez en visionnant cette vidéo. Alors ici on a déjà les intempéries et la nature qui sont tombées et ici c'est l'oracle du voyage intérieur, donc c'est un nouvel oracle. D'ailleurs j'en ai fait la présentation, je vais la poster dans la foulée, donc n'hésitez pas à le découvrir s'il vous intéresse. En tout cas moi je suis fan, il est magnifique. Alors ici, on a déjà eu donc les intempéries, la nature et l'équilibre qui est tombé. Donc là, quand même, sur le lien, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une espèce de ressourcement, en fait. Avec les intempéries et la nature, c'est vraiment ce que ça me dit, c'est que ici, il y a une question un petit peu de s'adapter de l'impermanence de la vie. Et vous voyez, malgré ces changements, malgré ces perturbations, je dirais, dans cette nature comment expliquer ce que je perçois ici par rapport à la carte de la nature. Je dirais que ça me parle vraiment de nature originelle de ce lien. C'est-à-dire que malgré les difficultés, les intempéries qui sont traversées, voyez, c'est vraiment ce que je ressens sur le lien en ce moment, c'est que vous arrivez toujours à revenir à ce point d'ancrage, pardon, de centrage, et à retrouver cet équilibre en fait. Vous voyez, c'est ce qu'on voit. Et regardez, même cette danseuse ici sur ce fil, on voit qu'elle danse à travers les nuages, elle a même un parapluie. Et vous voyez, c'est clairement ce qu'on a ici avec les intempéries. Donc, c'est vraiment comme ça que ça me parle ici. C'est que malgré les changements, les fluctuations, il y a toujours ce ressourcement parce que vous réussissez tous les deux, puisqu'on est sur le lien, à vous reconnecter à la nature de ce lien et de cet amour. Regardez ce qu'on a au dos de deck. Ici, on a la famille d'âme. Donc, vous voyez, là, ça vient vous réconforter, en fait, dans l'idée de savoir, de conscientiser que vous n'êtes jamais seul, en fait, et que, par ailleurs, ce lien vous reconnecte, en fait, déjà à votre âme sœur, flamme jumelle, peu importe, mettez-y le nom que vous voulez, mais il y a une reconnexion d'âme et je dirais même qu'à travers toutes ces difficultés, c'est justement, vous êtes porté à rencontrer, à retrouver ici votre famille d'âme. Hop là, alors, regardez ce qui tombe, la puissance du cœur, magnifique. J'essaie de vous la montrer, hop là. La puissance du cœur, non mais c'est fou, hein. Et regardez, elle porte l'énergie du pendu quand même, avec le numéro 12. Donc ce que ça vient nous dire, c'est que là, vous êtes dans une phase où vous avez besoin de ce temps justement pour peut-être aussi vous reconnecter à ce cœur, à cet amour, à toute cette puissance. Et justement, là, vous êtes vraiment dans une phase de, pas d'attente, mais d'introspection pour vraiment laisser venir à vous cette énergie. Regardez, au dos, on a le choix. Donc c'est vraiment en prenant ce temps de vous reconnecter à cette puissance que vous allez pouvoir, je dirais, faire les choix en conscience en fait. En conscience, c'est vraiment des choix qui sont connectés à votre cœur en fait. Et on en a deux qui tombent et on a celle-ci qui veut se présenter. Hop là, je vais les prendre après c'est tout. Au dos de deck, on a l'enfermement. Alors, j'essaie de la mettre dans le cadre. Ces deux-là qui sont tombés en premier, on a l'expansion et la guérison. Non mais là, c'est magnifique, hein. Regardez-moi ça, l'expansion et la guérison. Donc là, je dirais que c'est vraiment en prenant ce temps. De toute façon, il y a un lien là, clairement. C'est vraiment ce qu'on ressent avec, déjà on a l'équilibre qui est un maître nombre ici avec le 33, donc on a possiblement aussi l'énergie christique, mais c'est vraiment ce qu'on voit, c'est que malgré les intempéries, malgré les aléas de la vie et de ce lien, vous vous reconnectez toujours à votre nature, à la nature de ce lien d'amour inconditionnel. C'est ce qu'on voit ici avec la puissance du cœur. Et là, regardez, on a la guérison et l'expansion. Donc, c'est vraiment ça, en fait, qui va vous permettre de, en restant aligné, ancré à votre propre puissance et à votre cœur, en fait, c'est ça qui va vous permettre de guérir et de, je dirais, d'oser briller, en fait. Et là, regardez, on a celle-ci qui voulait pas, qui s'est présentée. On a l'onirique. Donc, vous voyez, là, j'ai l'impression qu'ici, le jeu vous invite à continuer à rêver, en fait. On a vraiment cette notion-là avec, regardez, ce petit parchemin, cette montgolfière qui s'élève, qui s'envole, malgré les nuages derrière encore, vous voyez.
on a encore cette notion d'intempérie ici. Là, pareil, avec l'équilibre, on avait aussi des nuages. Donc, vous voyez, j'ai l'impression qu'ici, le jeu vous invite et vous dit, malgré les difficultés, continue, en fait, ose rêver, continue d'y croire. Et en fait, c'est ça qui va vous permettre de vous élever. C'est vraiment ce qu'on a ici. Et là, regardez, au dos deck, on a l'enfermement. C'est comme si, actuellement, on est un petit peu dans cette posture-là de personnage qui est enfermé. Et regardez, on a ce puits de lumière au niveau du chakra du cœur avec cette clé, donc la clé de la libération en fait. Et regardez, on a encore un peu cette notion d'onirique avec ce cadre ou ce miroir qui nous emmène encore, malgré tout, on voit encore des nuages. Donc il y a un petit côté, ça peut être parfois perçu assez difficilement, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment oser ouvrir cette clé, enfin, comment dire, utiliser cette clé pour ouvrir cette porte et je dirais oser avoir cette vision vers les rêves, c'est ça qui va, je dirais, vous libérer en quelque sorte. C'est en tout cas ce qu'on a ici avec la guérison et l'expansion, c'est vraiment magnifique. Waouh, bah écoutez, je confirme, cet oracle est juste magnifique. Hop là, on remélange un petit peu. On va continuer un petit peu avec l'oracle de la sagesse de l'oracle. Alors, sur le lien, je vais en prendre 2 pour le lien, 2 pour votre autre et 2 pour vous. On va faire comme ça. Alors, pour le lien, on a un vent de changement, encore avec l'énergie douce, vous avez vu, l'énergie du pendu. Et ici, on a être équitable encore. Non, mais c'est exactement les mêmes messages que précédemment. Alors souvent, je le dis, quand on change d'oracle, parfois c'est des messages complètement différents, donc qui peuvent même concerner une situation différente ou d'autres personnes, ou parfois c'est la continuité des messages précédents, et là c'est clairement le cas. Regardez, on a encore cette notion de pendu, donc un besoin de prendre le temps justement. Et ici on a encore cet équilibre avec être équitable, cette balance, c'est fou. Hein. Ici pour votre autre, on a connaissance profonde. Donc là, ce serait raccord avec ce qu'on avait tout à l'heure. Et là, regardez, on a fondation solide. Tout à l'heure, je vous disais, on se reconnecte à la nature, en fait, malgré les intempéries, malgré les difficultés. Il y avait justement se recentrer sur la nature de cet amour. Et là, vous voyez, c'est ce qu'on a, en fait. C'est que de l'autre côté, j'ai l'impression que votre autre est en train de prendre conscience, en fait, grâce à cette connaissance profonde, que les fondations de cet amour sont solides, en fait, et que quoi qu'il fasse, il peut pas, je dirais, il peut pas en réchapper en fait à cet amour. Et là, au dos, quand celles-ci sont tombées, on a le respect des règles avec le numéro 11. Donc déjà le numéro des liens sacrés, donc des flammes jumelles. Et là, c'est ce qu'on voit, c'est qu'il y a un petit côté évolution ici avec ces trois éléphants. Et on a le respect des règles, donc il y a peut-être ici, je dirais, un espèce de carcan familial qui entre en jeu, en tout cas chez votre autre. C'est ce qu'on voit ici avec des éléphants. Il y a une notion un petit peu d'ancêtre, donc à voir. Peut-être que ça impacte un petit peu sa vie en ce moment, mais bon, quoi qu'il en soit, ici on voit que grâce à cette connaissance profonde, pardon, ça le reconnecte vraiment à ses fondations. En fait, il réalise que les fondations de cet amour sont solides. Vous, de votre côté maintenant, 2 cartes. Alors, on a ici et maintenant et confiance. Waouh, magnifique. Au dos de deck, regardez, on a flexibilité. Donc là, ça vient vous dire, je dirais que ça vient vous inviter à ne pas rester enfermé dans un schéma de pensée. Ici, il y a vraiment, avec ici et maintenant et confiance, j'ai l'impression qu'il y a un changement qui est en train de s'acter. Là, de toute façon, vous êtes quand même invité à, je dirais, vivre l'instant présent pleinement. Là, clairement, je dirais que le conseil, s'il devait y en avoir un avec ces cartes, c'est de ne pas vous projeter dans un futur. C'est vraiment ce qu'on a ici avec ici et maintenant et confiance. C'est que là, ouais, c'est vraiment profiter de l'instant présent sans faire des plans sur la comète et se projeter et je dirais vous angoisser outre mesure parce que c'est à ça que ça sert justement. Hein, quand on pense trop au futur, ça nous angoisse en fait. Quand on pense au passé, il y a une pointe de tristesse et justement, il y a cette nostalgie qui entre en compte. Et là,
Ici, justement, vous, j'ai l'impression que de votre côté, vous êtes ouvert, ouverte à tout, en fait. Vous êtes dans la confiance, vous vivez votre vie, vous profitez de tous les petits plaisirs. Regardez, on a encore une notion de choix ici, avec ces petits panneaux qui vont dans des sens différents. Donc, c'est ça, c'est que j'ai l'impression que celui-ci qui va vers le passé et celui-ci qui va vers le futur, en fait, regardez, ils sont blancs, il n'y a pas d'indication, c'est que justement, vous n'en tenez pas compte, en fait. Vous êtes vraiment... il y a peut-être même un projet ici en jeu, parce qu'on a ce personnage qui est assis sur cet œuf. Donc là, vraiment, vous êtes focus, vous êtes concentré sur le présent, vous profitez, vous avez confiance en l'avenir, en tout. Et c'est là où, ici, avec la flexibilité en 2 decks, déjà, elle porte l'énergie du soleil. Donc, vous voyez, vous brillez en ce moment. Clairement, vous êtes dans une phase d'expansion. C'est ce qu'on avait aussi avec le message précédent, d'ailleurs. Et là, vous voyez, vous êtes ouvert à tout. C'est vraiment ce qu'on a avec la carte de la flexibilité. Écoutez, super message. J'espère que ça vous parle pour l'instant. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un petit pouce si ça vous parle. Moi, ça m'encourage. Merci beaucoup d'ailleurs. Merci pour vos petits pouces, pour vos petits mots aussi que j'adore lire et vos abonnements. N'hésitez pas aussi si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous pourrez suivre les prochaines aventures avec moi. Allez, on continue. On va prendre 3 cartes du Tao. Tiens. Allez, hop, 3 cartes. Allez, on va en prendre une pour le passé. On a la stagnation. Sans blague, encore avec le numéro 12. L'énergie du pendu. Le présent, on a l'opposition. Donc, ouais, il y a bien une dualité pour l'instant. Et le futur, ah, j'en ai 2 qui viennent. On a la retraite, encore avec l'énergie christique ici, le 33. Et l'union. Non, mais ça, c'est dingue. Waouh! Ouh là 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 là, j'ai des frissons tellement c'est fort. Au dos de deck, on a le doux. Alors là, clairement, pour moi, c'est vous. Regardez, approche en douceur, influence subtile, pardon. Pour l'instant, pour moi, c'est vous. Vous êtes vraiment dans cette phase où vous laissez couler. J'ai vraiment cette... ça me fait penser à une carte de ce nouvel oracle que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais essayer de la retrouver. Ça non, c'est... Alors, souvent, quand je fais ça, elle est carrément au bout. Donc là, elle va être au bord. Alors, il faut que je vous la montre parce que c'est trop ça. Et en plus, elle est magnifique. Ah, la voici. Regardez. On a... Voilà, j'ai l'impression que c'est vous en ce moment. Cette fluidité, regardez, vous vous laissez porter dans le flux de la vie. Vous êtes tranquille, hop, détendu sur votre petite feuille et vous vous laissez porter à travers cette rivière. Ça peut d'ailleurs nous parler d'émotionnel. Hein, vous laissez couler votre émotion, que ce soit en positif ou en négatif. J'ai l'impression que vraiment vous... Comment dire, vous célébrez la vie en fait, dans toutes ses facettes, que ce soit positif, négatif, vous êtes connecté à l'instant présent et vous laissez couler. Regardez ce qu'on a ici pour le passé. On a la stagnation, encore avec l'énergie du pendu, avec le numéro 12. Alors on a plusieurs mots, hein, aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité et méfiance. Bon, on n'est pas obligé de prendre tous les mots, mais là, clairement, c'est ce qu'on a ici, en fait, dans le présent, pardon, dans le passé, dans votre lien. Littéralement, on a une phase de stagnation. Regardez, on a ce froid, ce gel avec cette neige. On a ces personnages un peu fantomatiques, donc à savoir, est-ce qu'il y avait vraiment une présence physique? Est-ce qu'on était là sans être là, finalement? Et regardez, ces personnages, ils se tournent le dos, donc... c'est clairement ce qu'on a pour le passé, donc une phase de froideur, de distance. Ici, pour le présent, sur le lien, on a l'opposition. Point de vue opposé, différence personnelle, rupture de communication, disharmonie, malentendu et désunion. Clairement, dans le présent, c'est ce qu'on a, c'est que vous êtes tous les deux occupés dans votre coin, je dirais. Vous êtes en train d'essayer déjà de vous recentrer en vous-même pour pouvoir... dans un avenir plus ou moins lointain, ça peu importe, hein, on ne va pas mettre de temporalité, mais c'est vraiment ça en fait qui va vous permettre de vous unir à nouveau une fois que vous aurez fait ce travail intérieur en fait, c'est vraiment ce qu'on a. Ici, pour l'instant, cette rupture en fait, c'est vraiment cette rupture qui va vous permettre de vous reconnecter à vous en priorité en fait. Là, c'est vraiment ce travail intérieur qui est à faire. Et regardez ce qu'on voit, c'est que cette pause, en fait, ici, qui est induite par cette désunion, cette pause, cette retraite, elle va vous aider, en fait, à lâcher prise. C'est vraiment ça qui va vous aider à libérer tout ce passé, en fait, qui a été difficile et impactant. Et là, c'est ce qu'on a, on a l'union, vous voyez?
union, coopération, travail d'équipe, participation. On a vraiment tout, c'est incroyable. C'est ici vraiment, avec la retraite et l'union, c'est cette pause qui s'impose en fait, qui va vous permettre de vous recentrer déjà en vous, donc c'est ce que je vous disais, et après, ensemble en fait. C'est vraiment, je crois que c'est David Sabat qui l'appelle comme ça, et il appelle ça les séparations, donc dans les liens d'âme, il appelle ça le trait d'union. Et c'est clairement ça en fait. C'est vraiment une pause qui est bénéfique et utile pour pouvoir j'irai vous retrouver avant de pouvoir retrouver ce lien en fait. Vous retrouver vous-même, je veux dire. Donc waouh, écoutez, c'est vraiment fort. Hein. Ce sont des magnifiques messages. On a quand même l'union. Et là, regardez, de l'autre côté, donc ici, on avait la grâce. Magnifique. Magnifique énergie. Allez, on va continuer tout doucement. On va reprendre encore quelques messages avec... allez, un petit tarot. On va prendre le Santa Muerte. Hop là. Alors, ici, on a un 6 de bâton. Magnifique. On a la carte de la victoire, de la réussite, de la reconnaissance. Magnifique énergie. Alors, ensuite... Hop là. Oh, non mais waouh, on a le 2 de coupe, super. Et là, on a celle-ci qui est tombée aussi. Et on a le magicien. Waouh, magnifique arcane majeur. Donc écoutez, que dire de plus? Là, c'est clairement magnifique. On a la victoire sur une union, un couple, un partenariat. Et on a le magicien qui est vraiment un arcane majeur magnifique, l'arcane d'un potentiel en puissance en fait. C'est vraiment le magicien a tous les outils en sa possession en fait pour créer, matérialiser, concrétiser, je dirais, la matière en fait qu'il souhaite voir incarner. Donc écoutez, c'est magnifique. Au dos de deck, on avait le 3 d'épée, donc c'est tout ça, ça intervient après une blessure de cœur. C'est magnifique. On va voir ce qui... Hop là. Waouh, non mais elle est tombée comme ça quasiment, c'est fou. J'allais dire, on va en acheter une entre le 6 de bâton et le 2 de coupe. Et regardez, on a encore un majeur qui tombe, mais on a le soleil. Magnifique énergie ici de croissance, d'évolution, d'amour, de joie, de... C'est l'expansion aussi, le soleil. C'est vraiment un arcane magnifique. C'est vraiment... Il y a tellement d'énergie, en fait, qui sont régies par cette carte du soleil. Là, ça nous parle de victoire, ça nous parle justement d'une vérité, en fait, qui est mise à jour, en fait. C'est vraiment un éclaircissement sur la situation. Donc là, on a une espèce d'éclaircissement, de lumière qui est faite sur une victoire et sur un lien, en fait. C'est waouh! Et là, on avait le 5 de pentacle, donc au dos. Donc ça peut nous parler d'une blessure de rejet. Donc on fait la lumière sur cette blessure, on réalise qu'en fait, on n'est jamais seul finalement. Là, on fait la lumière sur ce lien, sur ce qu'il représente en fait. C'est vraiment ça aussi avec le 6 de bâton, c'est vraiment la reconnaissance, avec le soleil aussi. Et là, magnifique, regardez, encore un arcane majeur. Et on a la 13, donc la Santa Muerte ici, donc l'arcane de la mort, qui nous parle vraiment d'une fin en fait. Là, il y a vraiment, je dirais, une page qui doit se tourner dans l'énergie, où ici, on vous invite en fait à laisser le passé derrière et à vraiment, je dirais, vous nourrir en fait de cette lumière de l'instant présent pour avancer. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit, c'est comme si les cartes en bas, c'est un petit peu votre valise. Et ici, regardez, si on prend encore cette temporalité, pour le futur, en fait, vous avez déjà tout en vous, vous possédez les outils pour créer et construire. Donc, en fait, je dirais le tout ici, c'est de prendre confiance en vous, de voir, de réaliser que vous avez cette lumière, vous êtes ce soleil, en fait. Et c'est vraiment ça qui va vous permettre de renaître, en fait, de vous libérer de ce passé et de vous ouvrir, en fait, à cette renaissance. Et là, au dos de deck, on a le 6 de coupe. Vous voyez, ça nous parle ici. C'est vraiment ce petit côté nostalgie. Donc, c'est ça, c'est que j'ai l'impression que ça va vous demander
là, je ne vais pas vous le cacher, hein, ça va vous demander un travail intérieur quand même. Ça va vous demander une libération, je dirais. Là, c'est vraiment ce qu'on a avec le 6 de coupe et vraiment toutes les cartes ici autour. C'est que cette énergie ici pour briller, pour vraiment rayonner votre propre lumière, en fait, ça va vous demander de vous libérer, c'est ce qu'on a aussi avec la mort, mais vraiment de lâcher prise en fait sur ce passé. Et c'est ce qu'on peut, souvent on a la nostalgie avec le 6 de coupe, c'est vraiment tourner une page, c'est vraiment voir ce passé avec bienveillance en fait. Donc c'est ça ici, c'est oser en fait, vous libérer de cette énergie passée et je dirais vous départir un petit peu des énergies, comment dire, parfois de tristesse en fait. Ouais, c'est ça, c'est que ça vous invite à libérer cette émotion en fait de ce 6 de coupe, de ce passé. Waouh! Bah, écoutez, j'espère que ça vous parle. Allez, on va clôturer tout doucement avec quelques petits mots des âmes amoureuses et ensuite on ira prendre une carte des archanges. Allez, on va en prendre 3-4 ici pour voir ce que votre autre aimerait vous dire, que vous soyez en communication ou non. Hop là. Parfois, on a beau être en communication, mais la discussion n'est pas fluide. Vous voyez, on n'ose pas forcément parler à cœur ouvert. Alors, ici, on a « Je viens vers toi ». Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt ou prête. Prépare-toi à m'accueillir. Waouh, magnifique. Donc ici, clairement, votre autre vous dit qu'il envisage un retour. Ensuite, on a « Je suis dans l'ego ». Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. C'est ce qu'on avait tout à l'heure, les blessures de rejet. Au dos de deck, on avait le 5 de pentacle. Donc là, clairement, c'est pas pour... comment dire, il y a une petite mise en garde quand même, que ici, s'il y a un retour, je dirais bientôt, clairement, ça peut être nourri par l'ego ici, parce que regardez la dernière carte, on a « Je me sens seule ». Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi, je veux m'en sortir et être heureux, je veux être avec toi. Vous voyez, donc là, clairement, le message qu'on a ici, c'est que si votre autre revient récemment, enfin, comment dire, pas récemment, j'ai perdu le mot, bref, s'il y a un retour bientôt, c'est peut-être pas forcément pour des raisons nourries par le cœur, par l'âme. Vous voyez, ici, on a un petit peu d'ego, on a une blessure de rejet qui s'était activée, on a cette sensation de solitude. Donc, je dirais là, clairement, si votre autre revient, c'est peut-être pour essayer de voir s'il est toujours... si vous êtes toujours là pour lui, vous voyez, si elle est toujours dans votre énergie. Et regardez, j'allais regarder le dos de deck pour voir un message supplémentaire. Et j'ai la carte de présentation. Donc c'est une carte que je laisse volontairement. Hein. Si vous me découvrez, c'est vraiment une carte que je laisse quand elle a le même dos. Et regardez derrière, on a « J'ai besoin de toi ». Cette carte, en fait, c'est vraiment la carte de la bénédiction. Et là, le fait qu'elle sorte ici, ça vient un petit peu adoucir vraiment ce dernier message. C'est que ici, votre autre, en fait, même s'il revient, comme je vous disais, pour essayer de prendre la température, voir si vous pensez à lui, si vous êtes toujours là pour lui, si vous répondez, etc. Mais malgré tout, même si c'est pour ça, là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est quand même bénéfique, en fait. C'est, je dirais, c'est écrit, en quelque sorte. Hein. Alors, on croit ou non en la destinée, au libre arbitre. Je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment... si tel est le cas, en fait, s'il y a un retour pour tout ce que j'ai mentionné tout à l'heure, donc ego, blessure, tout ça qui se réveille, voir si vraiment vous êtes toujours là pour lui ou elle. Ici, c'est positif, en fait. C'est vraiment ce qu'on vous dit, c'est que ça va quoi qu'il en soit, l'aider à guérir. Et ça va, je dirais, parfois, c'est vrai qu'après, parfois des mois, voire des années de silence, de séparation, on est en droit de douter. Donc ici, en tout cas, c'est hyper positif avec cette carte, cette dernière carte, pardon. Ça ne peut être que positif. Allez, un dernier petit mot avec le petit oracle des archanges. On va la prendre comme ça. Voilà, voilà, n'oubliez pas mes petits pouces si vous avez aimé, si cette guidance vous a parlé. Ici, on a l'archange Jérémiel, clairvoyance et prophétie.
L'archange Jérémiel te permet d'y voir plus clair dans les situations troubles grâce à des visions prophétiques et une plus grande clairvoyance. N'hésite pas à faire appel à lui avant de prendre une décision importante ou pour franchir une nouvelle étape dans ta vie. Waouh! Donc là, clairement, j'ai envie de vous dire, vous pourriez clairement recevoir des guidances, des messages, peut-être des rêves. Voilà, vous voyez, des petits éclairs de clairvoyance, je dirais. Parfois, vous pourrez... Souvent, ça arrive quand on fait des gestes quotidiens, la vaisselle, faire à manger, tous des petits actes comme ça. Souvent, c'est quand on utilise nos mains, vraiment, que, je sais pas, j'ai l'impression que ça nous déconnecte du corps, comme on est dans un acte machinal, en fait. Et du coup, ça nous connecte à une forme de guidance supérieure. Et moi, souvent, c'est là que j'ai des chansons, vous voyez, comme des scènes, comme un écran mental qui s'active et je vois une scène. Vous voyez, on a vraiment, il y a plusieurs canaux, hein, de toute façon, hein, tout ce qui est clairvoyance, clairaudience, clairsentience, pardon. Des fois, c'est des ressentis aussi, hein, un petit frisson, des fois, c'est une odeur, vous voyez. Tout ça, en tout cas, ici, on vous dit que l'archange Jérémiel est avec vous, donc n'hésitez pas à être attentif, en tout cas, si vous recevez un message. Ce n'est pas un hasard, c'est vraiment l'archange Jérémiel qui vous guide, en fait. Waouh! Ben voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. J'espère que vous vous êtes reconnu. Alors surtout, ne forcez rien, hein, vraiment. Voyez comment ça vibre pour vous. N'oubliez pas les petits pouces si vous avez aimé et de vous abonner, pourquoi pas en activant la petite clochette. Comme ça, vous serez tenu informé des prochaines guidances. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.